Imagine un monde sans banque, sans frontières et sans horaires, c'est ce que la crypto promet. Salut à tous. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Vous savez que j'enchaîne avec le travail, etc. Donc je fais des vidéos toutes les 2 semaines pour ceux qui savent pas. La caméra est de retour. Je l'avais mise dans les anciennes, enfin dans mes premières vidéos YouTube en fait, et je l'avais supprimée. J'avais dit Q4, on va peut-être pas forcément la mettre. Finalement, je me dis pourquoi pas la remettre en place. Je me dis que c'est peut-être plus agréable de regarder une vidéo YouTube enfin de savoir qui parle derrière. Et je me dis simplement que c'est plus agréable de voir la personne derrière. Donc dites-moi en commentaire si c'est mieux ou pas, ou si vous voulez que je l'enlève. Peu importe. Dites-le moi en com. On peut voir que le Bitcoin a chuté, les gars, depuis une semaine. Il est en chute totale. Bon, là, depuis hier, ça repump. Donc, on a peut-être trouvé un bottom clé sur le Bitcoin, ainsi que Ethereum et peut-être des altcoins. On ira voir. On ira faire un tour aussi sur l'indicateur Altcoin Season Index. Donc, c'est un indicateur qui définit si on est en Bitcoin Season ou plus en Altcoin Season. Donc, très intéressant. Elle est en première page de CoinGlass. On ira voir ça. On ira voir aussi les liquidations sur Ethereum et sur le Bitcoin. Donc, pour savoir si on a bien venu liquider en fait tous les ordres qu'on avait au sud. On ira faire un tour également sur donc les altcoins, quelques altcoins notamment Avax. On ira voir le calendrier, qu'est-ce qu'on a est-ce que c'est une semaine importante ou non en fait, au niveau data, au niveau macro US. On ira faire aussi un tour sur les small caps parce que j'en ai vendu quelques-uns, j'ai pris des TP et ça a bien pété dernièrement. Bon, comme Bitcoin a corrigé, le Solana également, oui, les small caps sont venus descendre un peu plus bas et descendre à la baisse finalement. Voilà, comme vous le savez, mes small caps sont corrélés à la blockchain Solana. Donc si Bitcoin et Solana est corrélé un peu plus ou moins au Bitcoin, donc si Bitcoin baisse, Ethereum baisse, Solana baisse, et si Solana baisse, les altcoins small caps qui sont sur la blockchain Solana vont connaître aussi une petite ou grosse correction selon la correction de Bitcoin et Solana. Donc directement, on se retrouve sur l'indicateur de CoinGlass, donc Altcoin Season Index. Donc c'est un indicateur très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a deux paramètres à prendre en compte. C'est d'un côté à gauche, on a la Bitcoin Season avec une zone orange euh, en bas et donc au sud. Et à droite, le deuxième paramètre, c'est l'Altcoin Season en bleu avec une zone bleue au nord. On peut voir qu'on a une courbe verte qui fluctue, donc qui oscille entre nord et sud. Ça oscille, enfin, on a l'impression que c'est vraiment très volatile, mais c'est très dézoomé. Vous voyez la charte là, par exemple, si je mets mon curseur ici, on est en 2017. Donc l'Alcoin Season Index, la valeur est de 100, donc très élevé. C'est le plus élevé possible. Vous voyez, on va de 0 à 100. On a une jauge qui définit cette valeur-là. Aujourd'hui, on est à 71, donc on se retrouve ici. Comme je disais, on est très dézoomé. Donc, sur TradingView, je prends un exemple. Sur TradingView, vous prenez un graphe, vous mettez en weekly, monthly, donc une bougie est égale une semaine ou une bougie est égale un mois. Vous mettez en très dézoomé. En fait, c'est pour voir historiquement ce qu'on a pu faire dans la cyclicité précédente, dans les années précédentes. Comment en fait, qu'est-ce qu'on a print sur le marché et où est-ce qu'on se retrouve si on est plus en... En fait, le but de cet indicateur-là, c'est est-ce qu'on se retrouve plus en Bitcoin Season ou en Altcoin Season. Donc, en gros, est-ce que, par exemple, si la jauge se retrouve plus à gauche, à droite en Altcoin Season, et ce serait le moment de prendre des profits, ou à l'inverse, si on est en Bitcoin Season, est-ce que c'est le moment de se positionner sur les alts, notamment, si je parle beaucoup d'alt parce que c'est là où on va faire plus de performance, plus de rendement pourcentage. Donc là, si je mets mon curseur ici, on est en 2017. Comme vous voyez, il y a sur ce graphe deux bull runs qui sont présents. Donc c'est vraiment très dézoomé. Euh, c'est pour ça que ça fluctue vraiment entre nord et sud. Ce qu'on peut voir, c'est que si je mets mon curseur volontairement ici, on peut voir une valeur de 86. Donc la jauge a été à droite et on a atteint la valeur de 86. Euh, donc on était en décembre 2024, donc l'année dernière. Vous le savez, Q4, c'est une période haussière pour les marchés crypto, notamment sur les altcoins. Ça a été vu historiquement, la période de Q4, c'est une année haussière. Et encore plus quand c'est l'année du bull run. L'année du bull run, vous le savez, c'est tous les 4 ans. Voilà, donc 2017, 2018, 2021, 2022, enfin, ça dépend. Normalement, c'est 2017, 2021 et 2024. Là, ça a été plutôt retardé à 2025. Donc, je pense que vous voyez, la valeur a été jusqu'à 86 l'année dernière. Là, je pense qu'on pourrait monter à 95, voire 100 en
valeur d'indicateur. On l'a fait précédemment, donc c'est faisable. Ok, c'est quelque chose qui est faisable. Encore une fois, ça va dépendre de combien d'alts vont performer, enfin vont surperformer. Donc, il faut surperformer Bitcoin pour que la jauge coulisse vers la droite en altcoin season. Voilà. Donc là, actuellement, on se retrouve à 71. Si je zoome un petit peu, on va se mettre en mai. Vous voyez que, en fait, on fluctue à nouveau entre nord et sud, donc entre la zone bleue et la zone orange. Vous voyez que depuis mai, avril, juin et début juillet, on était en Bitcoin season, on était dans la zone orange. Plus on se rapproche en fait de Q4, donc la fin d'année, plus la courbe donc, reprend du momentum haussier et retrouve cette zone bleue. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que tout le reste, enfin, au cours de l'année, on est plus en Bitcoin season. Bitcoin va dominer en fait le marché en général. Et quand on va se retrouver en fin d'année, pardon, on va se retrouver plus en altcoin season. Donc là, en fait, ce qu'on peut constater, c'est voilà, fin d'année 2024, on était à 86, on était haussier. Janvier, ouais, début d'année 2025, 2024, pardon, on était également haussier en altcoin season. Voilà. Et en fait, ici, décembre, on est venu faire un top. Et après, au cours de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, on était plus en tendance de Bitcoin dominance. Euh, et là, en fait, vous voyez qu'on monte en escalier. Petit à petit, on arrive à la fin d'année. Donc, la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grimpe vers la hausse petit à petit pour réatteindre en fait cette zone bleue d'Alcon Season et de se retrouver éventuellement au-delà des 80, 86 même. On pourra largement dépasser la valeur de 86 en jauge, en indicateur Alcon Season. Donc, en fait, ce qui veut me dire quoi, cet indicateur? Il veut me dire simplement que plus on va se diriger vers la droite en Alcon Season, plus ça sera intéressant de prendre des profits. Je pense notamment à si je vois cet indicateur qui est à 95, 100, je me dis éventuellement qu'il y a des narratifs qui ont surperformé en altcoin. Enfin, en tout cas, il y a des altcoins qui ont surperformé par rapport à Bitcoin. Si je suis positionné sur ces altcoins, pourquoi pas prendre des profits. Ok, vous savez qu'on ne peut pas aller au-delà de 100 en valeur. Donc, si on arrive à 95, 100, en fait, ce sera le moment de TP, en fait. C'est le moment de prendre des profits. Donc cet indicateur-là est très intéressant pour savoir quand est-ce qu'on TP, pour savoir où est-ce qu'on se retrouve au niveau marché, est-ce qu'on est plus en Bitcoin Season ou en Altcoin Season. Donc voilà pour ça. En gros, ce qui aurait été intéressant, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas pu se positionner, par exemple, l'année dernière avant le Q4, donc été de l'année dernière, et prendre des TP Q4 l'année dernière, se repositionner éventuellement euh, cet été. Vous savez, l'année dernière, il y a des alcools qui ont performé. Vous détectez en fait quelle narrative serait tendance à continuer de performer. Parce qu'en fait, quand il y a une narrative qui pète, avant l'euphorie, c'est souvent une narrative qui sera explosif lors du bull run. Donc, admettons, vous êtes positionné l'année dernière, été de l'année dernière. Vous êtes mal positionné. En décembre, vous avez vu que vos altcoins n'ont pas performé. Donc, à contrario de d'autres altcoins qui ont performé, comme on peut le voir sur le graphique, vous dites, OK, je pourrais potentiellement TP mes altcoins et me repositionner en fait sur donc le top est passé sur cette année, cet été, voire même un peu avant cet été, vous aurez pu vous repositionner en fait sur des narratifs qu'on pétait au mois de décembre pour surfer en fait cette vague qui revient vers la hausse dans cette période de Q4. Voilà, en fait c'est ça qui est intéressant sur cet indicateur-là. Voilà pour ça, on a vu cet indicateur-là, donc on le surveillera dans les vidéos suivantes. Vous voyez, il est en haut à droite, on peut directement le voir, il est en première page de CoinGlass. Donc voilà, c'est très intéressant cet indicateur-là, j'insiste vraiment. On peut aller faire un tour sur les liquidations. On va faire un tour en 24 heures. 24 heures, on peut voir que Ethereum s'est fait plus liquider. En tout cas, il y a eu plus de liquidation, plus de ordres exécutés sur Ethereum que sur le Bitcoin. On peut voir niveau technique, niveau graphique, que Ethereum a plus chuté que Bitcoin. Donc c'est aussi pour ça qu'on est venu en fait prendre des liquidations au sud sur Ethereum, même beaucoup de liquidations. On va voir qu'on a pu voir des lots, enfin on a pu prendre des lots sur Ethereum qui étaient très importants à prendre pour repartir en tendance haussière. Donc ça c'est intéressant. On l'a fait, on va aller voir au niveau du graphe. Euh, voilà, donc
en gros, il y a eu plus d'ordres exécutés sur Ethereum que sur BTC. Donc, notamment, Ethereum serait peut-être potentiellement plus sain que Bitcoin. Euh, Quand on liquide beaucoup sur une crypto, c'est peut-être la question qui vient direct, c'est ok, est-ce que ce serait pas le moment de se positionner sur cette crypto, étant donné qu'on est vraiment venu corriger dump et venu chercher beaucoup de liquidation, ce serait peut-être le moment de se repositionner. C'est une question qu'on pourrait se poser. Donc pour ça, on fait un tour sur le graphique. On va parler du Bitcoin et après on ira voir Ethereum. Je vais commencer en weekly. Tac, tac, weekly. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, simplement, on peut voir en weekly que on est venu descendre, on a fait un ATH 124, on est venu descendre très très bas en dessous du support weekly. On est venu répéter à la hausse courant début septembre pour repartir à nouveau à la baisse et rechercher ce support weekly. Donc assez volatile en fait, finalement, en weekly on peut voir que c'est assez volatile. Euh, on fluctue en fait beaucoup entre la zone des 115, 120 et ouais, 110, même 100, 108 finalement. Je pensais qu'on aurait pu venir chercher une fair value gap en daily. Ça n'a pas été le cas. On va se mettre en daily pour ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on avait une fair value gap daily au niveau des 104 000. On n'est pas venu la récupérer. On peut voir que on n'est pas venu aussi récupérer tous les lots qu'on avait laissé accumuler durant cette, vous voyez, cette hausse-là. Tac. On n'est pas venu en fait récupérer tous les lots qu'on a laissés ici, ici, ici et ici. En fait, tous les lots qu'on a laissés là, tous les ordres, on n'est pas venu les chercher. Le marché n'a pas, par exemple, corrigé assez fort pour venir rechercher la fair value gap ici et au passage rechercher tous les lots. Ok. Ce qu'on peut voir également, c'est que hier on a trouvé peut-être un bottom. Tac, tac. En fait, il y a peut-être un long à jouer. On a réintégré, souvenez-vous, dans les dernières vidéos, j'avais parlé d'un range haut et d'un range bas. On a réintégré enfin ce range bas. Euh, on peut voir qu'on a en fait fait bottom, comme je disais, hier, ou avant-hier, ouais, hier, ce week-end en tout cas. On a trouvé un bottom sûrement sur BTC, sur le support weekly. Et vous voyez, depuis ce bottom-là, on repart à la hausse. On retrouve de la dynamique haussière, du momentum, ça fait plaisir. Parce que vraiment, c'était vraiment baissier. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer en longue dessus. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, clairement, là, ça ne faisait que descendre. On est vraiment que descendre. Et vous savez, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Là, vous voyez cette bougie rouge là. On est venu vraiment descendre très très bas sur Bitcoin. Ça a fait également, ça a fait corriger toutes les altcoins ainsi que Solana et Ethereum, 4% sur Bitcoin, enfin même plus. Si on prend en fait depuis le pic ici, vous voyez, on a vraiment corrigé de 7%. Donc c'est pas mal, c'est une bonne correction. Ok, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire moins, on aurait très bien pu bottom sur ce support daily. Non, 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 on est venu retrouver ce support weekly. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est respecté. En gros, c'est-à-dire que ce support weekly est très puissant. Ça fait deux fois en fait qu'on vient le chercher. Bon, réellement, ça fait une, deux, trois et quatre fois qu'on vient le chercher. En fait, à chaque fois qu'on vient le chercher, tac, 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 on vient le chercher ici. On reteste donc résistance daily. On revient chercher le support weekly pour retester. Et en fait, voilà, à chaque fois, on vient naviguer entre cette résistance daily et ce support weekly. Et là, en fait, on est venu, en septembre, début septembre, on est venu péter à la hausse. Comme on a pu voir sur l'indicateur juste avant, Bitcoin avait retrouvé de la dominance. On était venu rechercher donc cette petite zone de polarité entre range haut et range bas pour recorriger très très fort et retrouver à nouveau ce support weekly. Voilà, donc en daily, je pense qu'on a fait le tour. Cette fair value gap, je ne pense pas qu'on ira la revisiter, ou du moins, je pense que si on retourne la revisiter, ce sera bear market. Clairement, là, on est haussier. Si le Bitcoin n'est pas trop volatile, on n'a pas lieu de revenir visiter cette fair value gap. On a plus lieu de revenir péter à la hausse. Vous voyez, si on prend ici, tac, 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 tac. Vous voyez, là, on en est là. On en est là. Je vais le mettre ici volontairement. Je vais le mettre en plus gros pour que vous le voyez bien ici. Allez, on va le mettre en 3. On est en train de former un W. Donc un W en daily, on le forme petit à petit. Le jour où on viendra péter ces 118 000 dollars, clairement, on ira revisiter cette résistance daily. Ça, c'est pour être sûr et certain, quoi qu'il arrive. Voilà, comme je vous dis, là, on a un gros W qui se forme. En fait,
pour les retardataires, ce qui serait intéressant, c'est en trading, je parle niveau trading, de se positionner aux 117 000 dollars en in et peut-être, pourquoi pas, de mettre un stop loss. Par exemple, si je le fais avec vous, tac, 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 admettons, on va se mettre là. Là, vous pourrez visiter sûrement l'ATH. Et ici, tac. Et ici, vous voyez, vous mettez par exemple, je sais pas, en dessous, légèrement en dessous du support daily. Tac, comme ça. Là, ça peut être peut-être un trade à prendre euh, qui serait potentiellement intéressant. Là, ce qu'on peut voir actuellement, ok, donc on a potentiellement un trade à prendre par rapport au graphique. On a un gros W daily qui se forme. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. On a les liquidations, donc les ordres qu'on peut potentiellement voir sur CoinGlass par exemple. On a également les funding rates, l'open interest, etc. Toutes les datas en fait techniques à prendre en compte avant de se positionner comme ça. Même si, je répète, là vraiment, on a un très très bon W qui se forme au niveau daily. Donc ça va être très intéressant de surveiller ça. Je vais le mettre, tac, tac, ici. Tac, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Tac, tac, tac. Et allez, on va aller faire comme ça. Voilà. On va le laisser là. Comme ça, on ira le check. On ira le check dans les vidéos suivantes. Et on analysera si vraiment ce W est respecté. Et on ira, de toute façon, à partir du moment où on va péter ces 118 000 dollars, clairement, on ira péter les 120 000. Et potentiellement, on pourrait en fait buter ou fluctuer un peu au niveau des 120 000 avant de repéter à la hausse. Donc voilà pour BTC. Je vais le laisser ici. On peut faire un tour en 4 heures. Est-ce qu'on a des choses à parler en 4 heures? En 4 heures, donc ouais, comme je disais, on a réintégré ce range bas. Donc très intéressant. Est-ce qu'on va venir directement tester cette résistance daily ou plutôt on va venir faire, tac, si je prends le pinceau, donc là voilà, on a fluctué ici, on a bottom sûrement au niveau du support weekly, on est venu péter, donc voilà, on est venu faire un premier rebond, enfin un mini rebond, vous voyez, une bougie rouge sur cette résistance daily avant de la péter. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de faire support sur anciennement résistance daily, donc revenir faire un pullback en fait ici avant de repartir à la hausse. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est tac tac tac, voilà, on pète ici, voilà, on peut venir retester plusieurs fois ou faire un mini range ici, en tout cas de respecter ce support daily avant de repartir en tendance haussière. Ça peut être intéressant. Voilà pour Bitcoin, ce sera surveillé. Je le trouve très volatile et dur à trader en ce moment. Donc pour les débutants comme moi, je pense que le mieux c'est de wait et trouver une dynamique haussière, enfin du moins un retournement de tendance. Là on en a une, mais comme je disais, en daily c'est plus clair. Là à ce moment-là, ici, vous voyez, il y a peut-être une position à prendre. Moi je dis pas non sur cette position, sachant que là on fait des grosses bougies vertes, on peut très vite y arriver. Ça peut aller très très vite. On va aller voir comment la semaine va se dérouler, mais ça peut aller vraiment très vite. Niveau Ethereum, on va aller faire un tour, tac, tac. Alors, Ethereum, ouais, ça a été très... Bon. Si on reprend par rapport ici, par exemple, à janvier, on s'est vraiment cassé la gueule ici. Vous voyez, janvier 2025, on s'est vraiment cassé la gueule. Voilà. Donc là, vraiment, c'était très baissier. Là, ici, ok, on est venu corriger très fort, mais ça reste entendable. Quand je dis entendable, alors, je vais le mettre comme ça, déjà. Vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir que, pareil, on a un W qui se forme ici. Tac, tac, tac. Donc, potentiellement, quand on va venir au-dessus des 4600, il y aura également un trade à prendre, un peu pareil que sur Bitcoin, pour aller target un ATH. Ça, on peut en être sûr. Maintenant, on est venu rechercher des lows et on reprend légèrement de la dynamique haussière. Vous voyez, une bougie rouge. Aujourd'hui, depuis hier, enfin depuis ce week-end, quoi, ça reprend un peu de dynamique haussière. Le but du jeu, dans les vidéos précédentes, j'avais parlé donc beaucoup de cette zone de polarité et éventuellement de ces lots à venir récupérer. Bon, bah, clairement, on est venu la récupérer, on est même venu récupérer, en fait si j'étire ici, vous voyez, tac, tac, cette résistance, cette ancienne résistance, en fait, on est revenu la tester. Donc on est revenu faire support sur l'ancienne résistance ici, avant de rebondir. Ça a été respecté, c'est parfait. Ça, niveau technique, c'est parfait, rien à dire. En gros, si vous êtes là, tac, vous voyez, donc on est venu plus bas que ce support daily, on est venu plus bas, en fait, corriger à la baisse,
bah, clairement, je sais pas, vous vous retrouvez ici, tac, tac, tac. Là, à ce moment-là, vous pouvez dire, ok, bon, bah, on est venu plus bas, où est-ce qu'on peut venir bottom? Vous regardez un peu plus ancien, vous voyez qu'il y a une résistance ici, vous l'étirez et vous dites, ok, bon, bah, il y aura peut-être un point d'entrée à prendre ici, au milieu, ou même ici. Donc, le meilleur truc, c'est de mettre, genre, par exemple, euh, un ordre là, si vous voulez rentrer en trading, voilà, vous rentrez avec trois positions, par exemple, avec un stop loss un peu plus bas ici. Et vous cherchez en fait le bottom à trouver. C'est plutôt dur, mais là, vous voyez, c'était clairement faisable en fait. Finalement, tout était sous nos yeux. Euh, donc voilà, là en l'occurrence on aurait pris un ordre, ou deux, ça dépend où vous l'aurez positionné, mais je pense qu'un ordre. Mais ça suffit, un ordre pour vous faire, par exemple, tac, si je prends ici, à 9%, vous voyez, ou même, voilà, vous l'aurez mis ici, admettons ici, vous aurez pris voilà, 8,5% avec un stop loss, si vous voyez, très serré à 1%. Donc, potentiellement, si vous aurez étiré cette résistance ici jusqu'à là, vous serez rentré en longue, ça aurait été clairement très bénéfique. 9%, c'est énorme, en vrai, quand on y repense. Euh, Maintenant, la question, c'est quoi? C'est est-ce qu'on va réintégrer ce range bas? Possiblement, étant donné que sur BTC, on l'a fait, Ethereum, il est corrélé, on risque notamment de retrouver ce range bas. Faut en fait casser En fait, il ne faudrait pas se faire rejeter au niveau de cette résistance. Si on se fait rejeter, on pourra à nouveau revisiter cette résistance, donc ce support du coup qui était anciennement à résistance. En fait, il y a deux cas. On est venu bottom ici. Là, on reprend de la dynamique haussière. On va venir revisiter sûrement cette résistance. Soit on la pète à la hausse et on vient faire pullback, on reprend de la dynamique haussière. Soit on vient se faire rejeter au niveau de la résistance. Et du coup, là, clairement, on rechute très fort pour revenir sur le support. Il y a deux cas qui peuvent se produire en moyen terme. À voir maintenant comment Bitcoin se comporte. Est-ce que lui va continuer à grimper ou il va se stabiliser? Et Ethereum, comment va-t-il réagir en fait? Voilà pour ça. Donc les lots, on va pouvoir les supprimer, étant donné qu'on est enfin venu les récupérer, même on est venu beaucoup plus bas. Donc ça, c'est une bonne chose. Si je me mets en 4 heures, tac, tac, 4 heures, ouais, voilà, on va bientôt revenir ici. Je pense qu'on, ouais, c'est sûr, on ira les visiter, cette résistance. On pourra voir si on se fait rejeter ou non. Donc là, pour moi, sur Ethereum, il n'y a plus qu'à patienter et voir comment il réagit. Sur le Solana, on a corrigé très, très, très fort. Enfin, très fort. On est venu corriger de plus de 23%. Donc, plus fort que Ethereum et plus fort que Bitcoin. Vous le savez, il y a Bitcoin, Ethereum et, Bitcoin, Ethereum et Solana. Cette fair value gap, on est venu récupérer pas mal de fair value gap. Je les avais supprimés au fur et à mesure. Là, on en a une en daily. Est-ce qu'on ira venir la récupérer? Je ne pense pas. Étant donné que Bitcoin et Ethereum reprennent de la dynamique, Solana reprend également de la dynamique, donc je ne pense pas que on ira venir corriger très fort. Vous voyez, si on y a récupéré, ça ferait quand même 30% sur Solana. Donc ça commence à faire. Euh, Là, ce que j'imagine, c'est que ce canal, on est venu le sortir de ce canal, donc on va pouvoir l'enlever. Il ne nous est plus utile. Là, ce que je peux tracer notamment, c'est peut-être ça, tac, pour savoir si quand on va venir regrimper en fait à la hausse, est-ce qu'on va venir se faire rejeter ou plutôt est-ce qu'on va venir plutôt tac la péter et venir faire support sur cette trend avant de repéter à la hausse. Également là on pourrait venir faire support ici avant de repéter encore à la hausse. Donc c'est intéressant. Ce qu'il faudrait savoir c'est ouais, si on vient se faire rejeter ou si on pète en fait ce canal. Je vais volontairement pas le mettre pour l'instant et je le mettrai si on revient sur ces zones clés. Ok, donc niveau link, My Lovely Planet, c'est pas mal. My Lovely Planet, j'ai vu sur Twitter, ils sont beaucoup actifs. Hein, et du coup, ça crée de la dynamique haussière sur cette crypto. Et l'équipe derrière vraiment mettent beaucoup en avant leur compte Twitter. Et j'ai l'impression que ça marche. Ça marche très bien. Donc tant mieux pour eux, moi j'ai pas investi dedans. Art Trade, j'ai vidé mon bac. Je pense que vous le voyez, la dynamique complètement baissière. On vient complètement ravaler tout à la baisse. Ok, il pump très fort, mais on dump aussi fort. Clairement, moi j'ai investi dans cette zone bleue. Donc j'ai investi très haut. Je vais vous le dire honnêtement, je suis en perte. Alors, faut
dire quand il y a des gains, il faut le dire quand il y a des pertes. Sur cette crypto, j'ai investi 5000 balles ici, donc la zone bleue. Vous voyez, j'ai rendu ici. Donc, j'ai pris une perte de plus de 80%, donc 4000 balles. En fait, clairement, j'ai été payé 1000 balles. Je suis sorti avec 1000 dollars. J'ai perdu 4000 dollars sur ce projet. Je ne le pense pas ouf. Je le trouve nul. J'en avais marre de me le traîner. Je voyais tout le temps des pertes, des pertes, des pertes. C'était négatif. Le projet niveau marketing, ils sont zéro. Vraiment, il n'y a aucune mage, aucune mise à jour, aucune news. J'ai l'impression peut-être sur Insta, ils mettent des petits trucs vite fait, des raffles. Mais c'est vraiment très bas. Il n'y a rien après en fait. Ils mettent une news, un post et après il n'y a rien. Alors c'est pas pour dénigrer la crypto, c'est juste pour dire niveau communication, il y a peut-être des choses à travailler pour qu'ils retrouvent de la dynamique haussière. Je sais que c'est pas simple, j'imagine que c'est très compliqué à faire. Voilà. Donc là j'avais retracé en fait des résistances et supports weekly. Je m'étais dit ok, quand on va descendre en dessous le support weekly, je sors. On est venu descendre, je me dis, vas-y, je sors pas, j'ai confiance au projet, ça va repartir. C'était reparti, on avait retrouvé donc une résistance daily, et après, on est revenu à ravaler à la baisse. Et là, on était venu donc, plus bas que le support, donc 2 fois. Là, je dis, c'est bon, je veux sortir. Je dis, allez, j'ai tiré le Fibo, et j'avais tiré le Fibo, et je me suis dit, je sors en dessous de cette zone ici. Donc, tu vois, en gros, ça me ferait récupérer 1000 dollars. Et si je dis, bah, si je me suis dit, en fait, si on va plus bas que cette zone-là, bah, je perdrai plus et j'aurai peut-être plus rien à récupérer. Je préfère récupérer 1000 dollars, c'est toujours ça de prix, que zéro. Ok, je pense que là-dessus, vous êtes d'accord avec moi. Donc, on est venu plus bas que ce point de Fibo. Donc, j'ai dit, allez hop, je stoppe tout. Ciao ATR, j'ai d'autres cryptos à me repositionner dessus. Et peut-être que je réinvestirai plus tard dans les prochains bull runs, s'il tient dans le temps. Ce sera peut-être intéressant de remettre une pièce dessus à l'avenir. Ou même encore ici, hein, vous pouvez le choper très très bas, hein, 0,009. L'ATH il est à 0,09. Clairement, là vous pouvez faire x10 quoi. Faire x10 si on vient visiter l'ATH. Moi, c'est pas ce que j'imagine sur ATR, donc je ne rentrerai pas en position dessus. C'est la petite parenthèse hard trade, je l'avais sur Phantom. J'ai vendu donc on-chain, pas sur un exchange, on-chain. Ok, donc voilà pour ça. Donc on va faire un tour sur le calendrier vite fait. On a le demain, donc aujourd'hui il n'y avait rien. Donc le PMI manufacturing, demain manufacturier, indicateur très intéressant. On a notamment les rapports Jolt aussi qui sont très très... non, Job Opening. Enfin oui, Jolt, Job Opening, voilà. Très intéressant. J'avais tradé ça il y a 2 semaines, j'avais pris beaucoup de profits là-dessus, j'avais pris des 2%, 1%, etc. Ouais, 1% j'avais pris sur le rapport Jolt. Donc intéressant là. Il y a pas mal de news qui sont intéressantes. CPI aussi, Employment Claims, tac, demande d'allocation au chômage. Voilà, ça. Donc, allocation au chômage, intéressant. Employment Rent, ça c'est le taux de chômage, si je dis pas de conneries. Taux de chômage, voilà. Donc ça, très intéressant aussi, vendredi. Donc en fait, concrètement, on a demain, ça va être intéressant. Mercredi, un petit peu moins. Jeudi, ouais. Et vendredi. En fait, ça va être mardi, vendredi et jeudi qui va être très, très intéressant. Mercredi, ça va encore. Ouais, je pense que ça va encore. Allez, on va terminer sur la vidéo avec les small caps parce que là, ça va être très long sinon. Je vais mettre la cam, tac, tac, ici, les gars. Voilà, on va la mettre là. Voilà, donc là, comme j'avais pu voir, j'ai vendu du Spark, j'ai acheté du MMGA. Gros, MMGA, c'est quoi? C'est en fait, j'ai vu un tweet passer. En gros, il y avait plusieurs mecs, développeurs de chez Bonk, qui étaient abonnés à ce compte MMGA, qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés sur Twitter. Tac, où est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut le voir ici? Tac, tac, ouais, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il y en a 225, mais il y avait des développeurs ou des mecs de chez Bonk qui suivaient ce projet. Alors, étant donné que la market cap n'est pas très basse, je me suis dit, allez, je mets une pièce dessus, j'ai mis 500 balles dessus, et je vois ce que ça donne, on est à 500 000 de market cap. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà, c'était la petite aparté de MMGA. J'ai plus de Spark, les gars, j'ai tout vendu en Spark. Bon, vous voyez, le cours, ça a complètement chuté. En fait, tant qu'on fluctuait entre ma zone d'entrée, je me suis dit, ok, on fluctue là, on est très bas, là on remonte un peu, et là en fait, à partir du moment où on est descendu en dessous des 1,4 million, j'ai dit, allez hop, je scelle. Parce
que là, vraiment, par terre, vous voyez cette bougie rouge là? Là, il y a des gros vendeurs qui ont sûrement vendu, et ça fait chuter le cours. Donc voilà, je suis sorti, j'ai perdu 500 balles sur le projet, c'est pas très grave, parce que je vais essayer de me rattraper avec VCM. Vous voyez, VCM, j'ai encore rechargé, les gars, ce projet, j'y crois vraiment beaucoup. 7000 balles d'investis sur VCM, j'espère vraiment que ça va payer. C'est très dégène ce que je fais, parce que c'est un small caps, et 7000 balles par rapport à mon capital, c'est beaucoup. Ok, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais je crois au projet. J'ai également l'application sur mon téléphone, je vais vous montrer vite fait. Sur, tac, voilà, sur votre téléphone. Et en gros, alors, voilà, je vais mettre comme ça. Comment je pourrais faire le faux jour? En gros, c'est un TikTok, Twitter, où vous pouvez scroll sur la plateforme. Ok. Donc, c'est intéressant. Il y a plusieurs news pardon, à voir. Tac, hop là. Voilà. Donc, si je vous scroll un peu, c'est voilà, ça représente un peu comme TikTok. Vous avez également les following, donc ce que vous suivez à gauche, et pour vous, pour toi à droite. Euh, Ce qu'on peut voir, c'est que en fait, sur cette plateforme, vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Ok, c'est en fait c'est TikTok, Twitter, comme si, imaginez TikTok où vous pouvez acheter des cryptos. Donc, excellent quoi, c'est intéressant. Vous avez un portefeuille sur l'application. Tac tac, vous pouvez donc acheter des crypto-monnaies. Donc là on a le BUY, tac, le BUY ici, le Cent. Vous pouvez envoyer des crypto-monnaies. Vous pouvez avoir votre portefeuille sur cette application-là. Vous pouvez discuter. Là il y a le chat ici, tac, avec des personnes que vous souhaitez. Vous avez également votre compte crypto. Il y a vraiment plusieurs choses qui est intéressant. J'arrive pas à faire le petit truc avec la main pour que vous voyez bien. Et vous pouvez créer du contenu. Ok, vous pouvez créer du contenu. Voilà. Donc en gros, voilà, vous pouvez scroller. Voilà. En gros, ça consiste à ça, ce projet. C'est d'avoir, je l'avais dit, je crois, dans les vidéos précédentes, c'est d'avoir en fait une application mobile où vous pouvez trader et regarder des news sur cette application en même temps. Ok, ça me fait penser un peu à Axiom où vous pouvez avoir un wallet tracker en même temps de trader. C'est à peu près la même chose. Donc ça a pété Axiom, enfin, c'est très reconnu. Pourquoi pas autour de VCM qui est sous-évalué. Clairement, on n'est qu'à 2 millions de market cap, 2-3 millions. C'est très très peu pour un projet, pour cette application-là. Ça peut vraiment être réévalué et péter à la hausse. Donc j'ai investi 7000 balles dedans, j'ai récupéré déjà 2500. Ok, dès que j'avais fait x2, j'avais récupéré 2500. On peut voir qu'on est venu péter à la hausse, les gars. Vraiment, on est venu péter à 4 millions, les gars, presque 4,6 millions. Donc énorme. Moi, j'avais acheté beaucoup à 900 000. Maintenant, je me retrouve à un prix à 1,2 million. Ok, donc c'est pas mal, c'est intéressant. J'ai racheté ici 2000 balles. Voilà, donc 1900 dollars. Je crois au projet et comme j'ai mis un premier TP à 6 millions, mais je pense qu'on peut vraiment aller visiter ces 18 millions. Les 18 millions, en fait, représenteraient quoi? Représenteraient, en fait, sur les investisseurs, ceux qui ont investi sur ce token-là au tout début, en private sale, je crois, pour qu'ils reviennent à break-even, c'est 18 millions de FDG. Donc, clairement, aux 18 millions, c'est là où ils pourront reprendre des TP. Enfin, ouais, prendre des TP et se repositionner. Donc, je pense que ce serait faisable d'aller aux 18 millions de market cap sur ce token. Ce qu'on peut voir également, c'est quoi? C'est un beau W là qui se forme. Là, ce serait excellent de venir, genre, tac, 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 et le péter en fait ici au niveau de 2,8 millions et aller vraiment chercher un autre ATH, aller chercher vraiment to the moon, quoi, comme on dit. Ce serait vraiment parfait. Voilà, donc j'ai racheté beaucoup sur ce projet. J'ai un average à 1,2 million avec 7000 dollars d'investis. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, on va voir jusqu'où on peut aller. Voilà pour VCM, voilà pour les small caps. Codec, où est-ce qu'on est sur Codec? Ouais, on prend un peu de dynamique, pareil. J'espère qu'on ira visiter les 50 millions de market cap. Voilà, c'était une vidéo assez longue. Ok, c'était très très long. J'espère que ça vous a plu quand même. J'essaierai à l'avenir d'être un peu plus dynamique. Pour vous, ça va plus vite et c'est peut-être plus intéressant. Donc aller vite et efficace. Pas parler pour rien en fait, vraiment. C'est ça l'objectif quand je vais progresser au fur et à mesure de mes vidéos que je produirai. Mais voilà, c'est essayer de parler vite, efficace, que vous comprenez rapidement ce que j'essaie de vous partager. Et voilà, c'est ça en fait, d'avancer tous ensemble.
En parlant d'avancer tous ensemble, il y a toujours mon lien de mon groupe Telegram en description pour ceux qui souhaitent rejoindre. C'est totalement gratuit. On n'est pas beaucoup dans le groupe. C'est un groupe, voilà, on n'est pas beaucoup, on est très peu. Et en fait, on se soutient dans ce groupe. Euh, la plus-value de ce groupe, c'est vraiment, en fait, étant donné qu'on est peu, que c'est gratuit, en fait, on peut venir s'aider. Chaque question sera répondue, en fait, dans ce groupe. Et c'est ça qui, en fait, qui est intéressant pour, par exemple, les débutants ou même ceux qui ont des questions un peu plus techniques. Voilà, on pourra essayer d'y répondre tous ensemble. Le but, voilà, comme je disais, c'est de évoluer tous ensemble. Voilà pour ça, je m'arrête ici, j'espère que ça vous a plu, que ça a été une agréable vidéo pour vous, même si elle a été longue, parce qu'on vous l'avez mis en x2, c'est possible. Voilà, donc pour récap, chute du Bitcoin, on a bien dump, je pense qu'on a trouvé le bottom et qu'on va pouvoir repartir à la hausse, et que cette année Q4 sera explosif, les gars, on espère que ça sera explosif, surtout sur VCM. Voilà, et moi je vous souhaite un agréable appétit, bonne journée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et c'est tout. C'était Edwin Crypto. Ciao les gars.